Je voudrais m'adresser à Maurice Sanda, le berger. Le berger, parce que les griots sont nobles. Il y a tous les griots sont nobles, mais le seul griot indigne, le seul griot, même tellement il y a faut il est killing. Quand je vois des gens poster la photo de Maurice Sanda a les enfants, les petits-enfants des Guinéens qui vivaient en Égypte, qui sont rentrés d'eux-mêmes, qu'ils ont demandé aux autorités égyptiennes de les laisser rentrer dans les pays. Ils n'ont pas été aidés par les affaires étrangères. Ils n'ont pas reçu de financement. Ils n'ont rien obtenu de cette junte. Qu'est-ce que les Égyptiens ont fait? Vu nos liens, vu notre amitié là, ils ont mis beaucoup de personnes, les volontaires, pour entrer en Guinée. Ils sont rentrés. Vous avez vu Maurice Sanda à l'aéroport en train de prendre des photos avec les enfants. Comme si c'est lui qui a financé le retour. J'ai causé avec beaucoup parmi eux. Les gens étaient à l'aéroport énervés, fâchés. Ils l'ont même insulté, il a entendu, il fait comme s'il n'a pas entendu. Yatiaraba, Amou abandonné. Et pourquoi ils ont arrêté beaucoup de Guinéens en Égypte? Dites-nous. Personne n'ose demander, poser la question de savoir pourquoi tant de Guinéens comme ça ont été arrêtés les 2 dernières années en Égypte. Moi aussi, c'est ça question posée là. Et pourtant, ils n'ont pas été arrêtés pour délinquance. Non. Ils n'ont pas été arrêtés pour vol et autres là. Non, non, non. Les Guinéens vivant en Égypte, qui sont rentrés d'eux-mêmes là, sont arrêtés à cause des documents. Le renouvellement de les documents à Bel-Audi. Alors, qu'est-ce que monsieur le ministre, le fameux Djeliba, faux Djeliba, parce que les Djelis sont dignes, qu'est-ce qu'il faisait? Où il était? Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit sur les réseaux sociaux? Et de sauver les Guinéens vivant en Égypte. Est-ce que Maurice Sanda a fait une conférence de presse pour déplorer le comportement, l'attitude des policiers égyptiens? Une fois, c'est reste qu'une seule fois, il ne l'a jamais fait. Mais le salaud s'est levé pour aller se coller aux gens à l'aéroport, pour chercher des vues, et pour qu'on dise non, c'est Mamadi Doumbouya qui a fait rentrer ces gens-là. En réalité, les gens ont posté. En ancien là-bas, Fébé, Moutag. Les gens savent comment ils sont arrivés à Conakry. Au fait. Et ce n'est pas limité à ça. C'est pour encadrer la communication, les interviews de ces Guinéens-là, pour ne pas que les gens la dénoncent. Ce qu'ils ont subi en Égypte, ils ne veulent pas. Ou bien vous n'avez pas vu, où sont les Guinéens vivants, les Guinéens qui viennent en Tunisie, là, qui sont rentrés là. En Côte d'Ivoire, nous avons vu, ils ont reçu de l'argent. En Guinée, là, où sont-ils? Ils ont été abandonnés. Ils ont même fait un sitting une fois là. On les a maltraités, frappés. Depuis ça, personne ne parle d'eux. On dit association des Guinéens vivants en Tunisie. Ils rentrent à Tunisie du moins. Ce salaud, ça m'a tellement mis mal à l'aise. Je remercie mon grand frère Onazissa. Moi, j'ai communiqué 2 fois là-dessus. Mais grand Onazissa a passé presque plus de 3 mois en train de déplorer, de dénoncer le comportement du consulat, tous ceux qui travaillent à l'ambassade de la Guinée en Égypte. Il n'y a pas ce que grand Onazis n'a pas dit. Il a donné tous les détails. Moi, je me dis même, c'est grand Onazis a été un bien pour les gens là. Parce qu'au moins, il est resté à parler, ça paye. Malgré ça, lui, Onazis, il est entré en contact avec un membre du gouvernement pour lui aider les Guinéens vivant en Égypte. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est lorsque ceux-ci sont rentrés, un vaurien de ministre des Affaires étrangères vient prendre des photos avec eux pour les vues là. On en sait beaucoup. Regardez, ce pays-là aujourd'hui est à terre, c'est connu de tout le monde. Personne n'a besoin de fils Abililai. Quelqu'un ne l'a pas demandé. Comment quelqu'un peut... Il y a d'autres qui étaient rentrés d'eux-mêmes. Hein. Ceux dont les parents ont un peu d'argent là sont rentrés depuis. D'autres, je connais une dame qui était sur ma page. Un jour, elle m'a appelé et dit, je suis rentré. J'ai dit, c'est son frère qui envoie l'argent de l'Espagne. Et puis, elle est rentrée en Guinée.
Il a repris le commerce. Ils étaient au nombre de 14 comme ça ces jours-là qui sont rentrés volontaires. Ils avaient les papiers arrivés à expiration. Comme ils n'ont pas pu renouveler d'abord les papiers au niveau de l'ambassade, ils se sont portés volontaires pour entrer. Ils sont arrivés en qui? Qu'est-ce qu'elle lui fait? Regardez les photos. C'est pour venir se pointer et prendre des photos avec les gens là. Qu'on a comme Maurice Sanda, le ministre des Affaires étrangères, ceci, cela. Un portron, un vieux salaud. Et on le demandait. Hein. Regardez-les ici, attendez. Regardez-les ici. Le chercheur de poids, il n'a même pas sa bague de mariage. Il passe tout son temps à dire aux petites filles qu'il n'est pas marié. Regardez-les, regardez-les Guinéens. On leur demande d'applaudir. Regardez-les, c'est lui ça qui arrive, regardez. Non. On demande, Nabinti, comment vas-tu? Non, vous devez applaudir. Comme Maurice Sanda est gentil. Maurice Sanda, nous remercions les autres. Regardez-les. Ça là, il n'y aura pas de communiqué. Quelle est la mesure d'accompagnement? Les mesures d'accompagnement. Zéro. Depuis plus de 15 ans, Dieu nous a épargné le problème de rapatriement des Guinéens. Depuis 15 ans comme ça, jusqu'au temps de Dadis de Sekouba, donnez-moi le nom d'un pays qui a expulsé les Guinéens ou bien, actuellement là, regardez, le nombre de Guinéens arrêtés, emprisonnés en Tunisie est extrêmement élevé. Le nombre de Guinéens en prison au Maroc est extrêmement élevé. Le nombre de Guinéens en prison en Égypte, ça, ce n'est même pas la peine. Au Mozambique, en Angola. Et puis quand ils les demandent pourquoi, quelles sont les causes à la base de ça, on n'a pas de document. Quand la police t'arrête, tu montres un document, c'est expiré. Tu vas à l'ambassade, on dit non, Konaki n'a pas envoyé d'abord. Et lui, il est assis, et lui, il se promène. Ses enfants sont là, ici, à l'aise, ils ont tous les documents. J'étais à Nouak avant-hier, il y a un qui m'a appelé. Ils sont rentrés. À cause du renouvellement d'un papier, il a perdu son commerce en Égypte. À Benito, na Brina Loubeni. J'ai laissé tout l'année. J'ai fait le petit commerce, j'ai tout laissé là-bas. À cause d'un papier. J'ai marché à l'ambassade pour qu'on renouvelle le papier là, afin que j'envoie ça. Je renouvelle ma carte de séjour. Je ne l'ai pas obtenu. C'est qu'on m'a demandé à l'ambassade, j'ai payé. Mon argent même est resté à l'ambassade. Je n'ai pas pu récupérer mon argent à l'ambassade. Je n'ai pas pu. Alors, qu'est-ce que le monsieur a fait aux affaires étrangères? Pourquoi il a été reconduit? Mouna, pourquoi? On est ministre des Affaires étrangères et les Guinéens de l'étranger, pourquoi? Et de sur quoi il est culotté, il n'a même pas honte. Vous savez ce qu'il a dit avant? C'était hier, hein, avant-hier, ce qu'il a dit. Je vais lire ce qu'il a dit. Tellement qu'il n'a pas honte, il traite. Oh, attendez, j'ai le document ici. Il n'a pas honte. Voilà. Celui-là, regardez-le. Je ne suis pas en train. Le voici. Regardez. Voilà ce qu'il dit. Que ceux qui migrent de l'Afrique vers ailleurs sont considérés comme des mendiants. Entre Dieu et vous. Vous trouvez ce monsieur responsable? Pour l'amour de Dieu, allez-y voir en bas du poste. Allez-y voir les commentaires. Il y a des noms là-bas où, si vous ne faites pas attention, vous n'allez pas savoir que c'est des intellectuels, c'est des professeurs, c'est des docteurs, ou bien c'est des représentants des partis politiques. Les gens qualifient de monsieur là de malade mental. Ce n'est pas de l'injure, hein. On le traite de malade mental. Que ceux qui migrent vers l'extérieur sont traités de mendiants. Entre Dieu et vous. Vous qui vivez à l'étranger, vous qui avez les documents, on vous traite de mendiants. Il y a des gens qui se déplacent pour
pour aller payer les études de leurs enfants à l'étranger. Il y a des parents qui sont à Conakry, qui ont l'argent. Si ce n'est pas en ce cas-là, qui envoient, dès que les enfants ont baccalauréat là, ils se battent pour les envoyer à l'étranger pour étudier. Ce sont des mendiants, ça. Les enfants là sont des mendiants. Ils finissent les études. Les mêmes enfants peuvent postuler pour travailler dans des institutions internationales. Ce sont des mendiants. Ce sont des mendiants, ça. Ce sont des mendiants. Maurice Sanda, ce sont des mendiants. Et ce qui me fait mal, c'est quand les étrangers commentent. Allez-y voir, lisez les commentaires. On dit, mais c'est le ministre des Affaires étrangères de la Guinée-Conakry. Mais lui, est-ce qu'il n'est pas malade? Voilà. Lui qui est venu ici, parce qu'il y a toute sa famille entre Maryland et Washington d'ici. Toute sa famille est là. Ses enfants, ses petits-enfants, est-ce que ceux-ci sont des mendiants? Donc ces enfants-là n'ont pas migré. Lui, Maurice Sanda, il est né aux États-Unis, grand aux États-Unis. Un vanipier qui était en Guinée, un simple patron. Donc lui, c'est-à-dire, franchement, Benito n'a pas le temps de vous lire les commentaires. J'ai fait la capture, les captures d'écran de plus de 6 commentaires. Des intellectuels qui traitent ce monsieur-là de malade mental. Comment tu peux traiter que les gens qui migrent de l'Afrique vers l'étranger sont traités de mendiants? Ces enfants étaient avec nous au tournoi interstate. Vous, entre Dieu et vous qui êtes à New York, hein, en France, je connais il y a les 2 tontons qui sont à l'université, à Ken ici là, juste à 20 minutes de chez moi ici là, 2 tontons, ils ont dit ici là, hein, 2 tontons, les enfants ont fini, il y a un qui est devenu manager à Géantissa. Son fils, il a fini les études ici là. Il est né en Guinée, son fils a fini, il est manager à Géant. Son fils, donc son fils là était mendiant, hein. C'est un mendiant. Le professeur qui est là, et puis il est de Farana, l'autre là, il est de là-bas. Les 2 là sont des mendiants. Moi, ce sont des mendiants, des professeurs qui enseignent. Toi, tu peux enseigner ici, avec ton anglais là, on dirait autre chose. Toi, tu peux enseigner ici. Toi, tu peux. Il y a tellement de Guinéens qui enseignent dans les universités. Ce sont des mendiants. Voilà pourquoi les gens. Le seul mot qui m'a soulagé, on dit ce monsieur a été malade mental. C'est-à-dire les gens, que tu es un malade mental, est-ce que ça va chez lui? Il y a des fonctionnaires internationaux qui sont mités aux Nations Unies, dans les institutions internationales là. Ils envoient des enfants avec eux, ils les mettent à l'école, ils finissent, les enfants cherchent les boulots. Donc les enfants là sont des mendiants. Ce sont des mendiants. N'importe quoi. Voilà. Dieu m'a donné la chance, il est sur ma page. Kaz Fofana, bonsoir mon petit. Kaz Fofana, je ne sais pas si c'est un faux compte ou bien c'est ta page. Heureusement, tu es sur ma page. C'est moi qui ai fait la vidéo. Et ce que j'ai dit, je vais répéter parce que tu es sur ma page. Tu étais un panafricain. Tu as fait le combat de Ousmane Sonko. Tu as fait le combat contre la France-Afrique. Tu t'es battu contre les régimes. Selon toi, dictatoriaux, les régimes, c'est-à-dire les sous-préfets de la France. Tous tes postes sont là-bas. Car petit Kaz Fofana. Je suis étonné, moi, Benito. J'ai ta photo ici où tu voyages avec un passeport français. Un passeport français. Hein? Ousmane Sonko, un excellent cadre, est devenu chef du gouvernement. Moi, Benito, je m'attendais. Parce qu'il y a des activistes sénégalais qui ont combattu. Comme tu es sur ma page, je le répète. Moi, je ne parle pas derrière quelqu'un. Je le répète devant toi. Des activistes sénégalais sont rentrés, chercher de l'emploi, travailler. Parce qu'ils ont des diplômes d'abord au départ sénégalais. Qu'est-ce que toi, tu fais en Guinée? Et puis, de surcroît, j'ai pensé que tu allais animer une conférence de presse. Parce que j'ai vu ta petite vidéo que tout va bien en Guinée, que la Guinée. C'est regrettable. C'est regrettable. Voilà Kémy Seba au Bénin. Il est tombé dans l'anonymat. Kémy Seba. Moi, je m'attendais que tu rentres au Sénégal. Tu demandes à Ousmane Sonko, comme tu es de l'argent de Ziguinchor, qu'on t'envoie à Ziguinchor pour que tu puisses travailler dans la commune. Ou bien tu postules pour être dans une ambassade. Mais tu n'as pas trouvé lieu pour aller. C'est venir en Guinée parce que simplement tu es contre les Peuls. Tu traites les Peuls de tout. C'est tout ton souci, c'est les Peuls.
Tu as écouté Seydou Ndialo sur RFI, tu l'as écouté? Tu as écouté Selous? Tu l'as écouté? Je pense que cela a rafraîchi un peu ta main. Je suis dépassé quand je t'ai vu en Guinée. Dépassé, j'ai dit, ah bon, Mamadi Doumbia qui est là, tu le trouves normal, tu le trouves juste. C'est regrettable. Comme tu es sur ma page, quand je finis, il faut monter, tu fais un live, comme tu as Conakry. Ça, c'est la Guinée qu'il faut faire beaucoup attention. La Guinée n'est pas la France. La Guinée n'est ni un autre pays de l'Afrique occidentale. Tu t'amuses à raconter des bêtises en Guinée, là, tu vas voir ce qui va se passer, petit. Moi, je pensais que tu étais un grand intellectuel. Ousmane Sonko allait t'aider. Si c'est la volonté, si tu étais sincère dans ton combat contre Macky Sall, si c'est pas être derrière les pouvoirs pour avoir de l'argent et puis disparaître, si réellement tu étais pour le militantisme réel, pourquoi tu ne rentres pas comme les autres activistes? Même la ministre des Affaires étrangères du Sénégal, je peux dire quelque part qu'elle est activiste, même si elle est des fonctionnaires internationaux. Elle s'est beaucoup battue. Elle est ministre des Affaires étrangères. Beaucoup d'activistes sénégalais sont rentrés. Toi, tu fais quoi à Conakry? Derrière un légionnaire. Et bien, tu sais quoi, toi, Kaz Fofana. Hein? Tu rentres en Guinée derrière un légionnaire. Toi, tu te dis, combattant de la liberté, quelqu'un qui se bat contre le panafricanisme passé par là, c'est toi qui rentres à Conakry pour faire le mendiant derrière un légionnaire français. Salut mon frère de Sam, Mamoudou Silla, comment vas-tu? Je salue mes enfants, comment vas-tu? Mon champion en moi seul. Bingé Nima. Comme tu es, toi, Kaz Fofana, Dieu a fait que tu es venu sur ma page. Ça, c'est la Guinée, c'est Conakry. Il faut t'amuser à raconter des bêtises à Conakry. Mon ami, tu verras la solution. Il y a un jeune homme là qui a pris le commentaire, c'est qu'il t'a envoyé. Je remercie le jeune homme là, il t'a envoyé. C'est un professeur à l'université de Sofonia. Je me limite là. Il a commenté sur ta page. Hein? Il a commenté sur ta page. Il t'a envoyé. Il est parti même sur ta page. Tu l'as répondu, il t'a attaqué. Tu as vu comment, hein? Hein? Tu as vu comment le monsieur est un intellectuel, il t'a ramené à la raison. Il a fait une comparaison entre Ousmane Sonko et ton combat contre Macky Sall. Il t'a mis entre les deux, la regarde. Si c'est sincère, hein? Si tu es sincère, tu t'étais pour. J'ai aimé le dernier paragraphe où il dit, si c'était sincère, ton combat pour le panafricanisme, pour la liberté, pour combattre la France-Afrique, tu ne devais pas être à Conakry. Mais il dit qu'il voit en toi quelqu'un qui manque de repères. Ouais. C'est le paragraphe là que j'ai aimé. Que tu manques de repères. Parce que franchement, c'est quelqu'un qui manque de repères, qui peut combattre la France, combattre les sous-préfets, selon toi, les sous-préfets de la France, et puis qui vient à Conakry derrière, hein, un légionnaire français. Hein, derrière un légionnaire français. Moi, je vais prendre mon de Sam Mamoudou. Derrière un légionnaire français. C'est quoi ton problème, petit? Hein? C'est quoi ton problème? Mamoudou, j'ai accepté, mon frère, j'ai accepté. Voilà. Salut mon frère, moi. Non, le seul, l'unique. Voilà. Henri, Bingé Nima. Big up Nema, Bon, moi, je suis venu juste pour t'accompagner, juste pour 3 minutes. Concernant ce jeune plaisantin-là, Ouais, voilà. Oui. J'ai pitié, j'ai peur pour lui. Ouais. Il a chanté contre la France. Hein? C'est un légionnaire français qui l'invite. Il n'a qu'à faire beaucoup attention à ce qu'il mange en Guinée. Oui. Il risque d'être empoisonné. Oui. Il se peut que c'est Ouais. un complot contre lui pour terminer, Oui. parce qu'ils ont envie de finir avec des gens qui parlent contre la France. Il n'a qu'à faire beaucoup attention. Oui. Même quand il s'assoit dans une voiture seule, de faire beaucoup attention. Il a commencé à toucher en Guinée. Oui. Il a commencé à faire... Il n'a qu'à faire beaucoup attention. Quand il quitte, nous demandons le peuple africain de garder l'œil sur le jeune. Oui. Il est en danger, il ne le sait pas. Il ne sait pas. Il est en danger. Oui. Nous savons qu'il est en train de mentir, mais il est descendu si bas. Le karma, là,
il ne va jamais terminer sa vie sans montrer son vrai visage. Ouais. Sinon, tout ce qu'il est en train de faire en Guinée est totalement... Il était avec vous-même. Il était avec vous à la place. Vous étiez ensemble à la place. Le petit, là, je l'ai eu dans un débat. Je l'ai lavé proprement comme un bébé sur un trop. Il n'a rien dans la tête, ne le voit pas comme ça. Il est désespéré. Il pense arnaquer, escroquer Mamadi et son groupe. Mais il n'a qu'à faire beaucoup attention. S'il suit cette vidéo, fais beaucoup attention à ce que tu manges. C'est quand je l'ai vu, j'ai changé de sujet. Laisse la page. À ce que tu manges, à ce que tu bois, ouais. Là où tu dors, fais beaucoup attention, petit frère. Tu penses manipuler les gens, mais tu ne sais pas que tu es venu à la fin de ta vie. Bon, à la fin même. C'est ce petit conseil que je voulais donner. Continue le direct Big Boss. Merci. Big up Nema. Merci. Il n'a pas compris. Nous remercions notre frère de sang. Vous le connaissez très bien, c'est Mamoudou Silla. Mamoudou Silla, merci Mamoudou. En tout cas, Mamoudou t'a donné conseil. Il faut prendre conseil. Il faut prendre conseil parce que et lui et moi, nous sommes extrêmement étonnés. Il est tombé si bas, trop bas même. S'il mangerait, c'est-à-dire, même sur YouTube, je te suivais sur YouTube, t'aider sur YouTube, mais je me demande vraiment qu'est-ce qui est arrivé. Qu'est-ce que tu as eu avec tout ton combat? Ça, c'est, je me limite au conseil de Mamoudou. Ça, c'est pour toi. Ça, voilà. Donc, chers frères et sœurs, nous allons continuer. Maurice Sanda, en tout cas, traiter les Guinéens de manquants, c'est autre chose. Le général Condé, le ministre de l'administration du territoire, tu n'es pas le premier et tu ne seras jamais le dernier qui voudrait éliminer les partis politiques. Général Condé, tu demandes une évaluation des partis politiques. Général Condé, ministre de l'administration du territoire, Général Condé, tu étais gouverneur de Kidia. C'est lorsque Sadiba Koulibaly a refusé son poste, parce que là où il était avant qu'on le nomme ministre, on l'a remplacé par BIS. Quand nous regardons la structure du CNRD, il devenait automatiquement le numéro 2. Monsieur Condé et Général Condé, je vous rappelle, lorsqu'il y a eu le coup d'État, 10 jours après, si j'ai la mémoire fraîche, c'est Sadiba qui a été envoyé à la CEDEAO. C'est lui qui est parti rencontrer le Nigérian Bao, le Benoît. C'était Sadiba. Sadiba était le chef de mission. C'est Sadiba qui avait remplacé Général Condé à la tête des commandos chinois. Sadiba. Le gouverneur de Kindia qui a été nommé ministre. Tu as échangé ce poste-là avec le petit, que nous avons beaucoup aidé parce que nous avons dit qu'il n'est pas à son poste. Parce qu'il n'est pas expérimenté, il n'est pas administrateur. Mais ce que je veux te dire, je ne vais même pas perdre mon temps. Tu ne veux pas évaluer les partis, tu veux évaluer le RPG et l'IRPG. Général Condé, tu es d'abord militant du RPG. Tu as voté à Fakonde toute ta vie, Général Condé. Tu étais au temps de Sékou Touré à la cellule du Camboiro. Non. Nous n'avons pas la mémoire courte. On t'a détaillé. On dit, voici le gars là, le ministre de l'administration du territoire. Aujourd'hui, tu t'es fixé un objectif. Au lieu de travailler pour remettre le pouvoir aux civils, non. Toi, tu demandes à évaluer les partis. Comme l'autre a fini d'évaluer la presse, il a fini d'évaluer, et le petit de la RPT, Mamadi Doumbouya, a fini de brouiller, couper tout. Maintenant, c'est à ton tour d'achever la population. Parce que ce que je sais, si je prends la définition de l'évaluation, une élection présidentielle est une évaluation. Parce que qu'est-ce qu'on dit en fin de compte? On dit Alpha Condé passe avec 52,3. 52,33. Son second à 46, son second avait 50. C'est qu'il y aura un second tour, il faut les partager. Parce que la note
de passation. Pour passer là, il faut avoir 5, c'est-à-dire 50%. 50 pour passer. 49,90 ne passe pas. Ça, c'est l'évaluation. C'est une évaluation. Voilà pourquoi on dit le pouvoir, c'est le peuple. Seul le peuple est le propriétaire du pouvoir. Parce que c'est le peuple qu'on prend pour noter ceux qui voudront passer, être à la tête du pays. Je vais raconter. Ceux qui sont là n'ont pas été évalués. Ils ont pris les armes. Ils ont attaqué un palais. En attaquant ce palais, il y a eu des vies humaines qui ont été sacrifiées. Donc, ils n'ont pas été évalués. Maintenant, toi, tu veux évaluer des partis politiques dans lesquels s'identifie le peuple, le propriétaire du pouvoir. Parce que le peuple, là, le peuple s'identifie dans les partis politiques. Chaque Guinéen, dans l'ensemble même, quand tu es politique, tu n'es pas politique, mais personne ne va te dire qu'il n'a pas une affection pour un parti politique dans son pays. Il va te dire que moi, je ne suis pas politicien, mais si ça veut dire de voter, je vote pour telle personne. C'est comme ça. Je ne suis pas politicien, je ne parle pas de politique, mais quand il s'agit de faire mon devoir, le devoir civique d'aller voter, je vais voter pour ces partis politiques. Donc, tu as vu, je la connais. C'est dans ces partis politiques-là que le peuple s'identifie. Mais si toi, tu veux évaluer, et puis avec quels critères? Tu as vu le poste de Mohamed Mara, l'évaluation, parce que ce que tu veux faire là, c'est clair. Tu as déjà les questions. Tu as déjà préparé l'évaluation. Maintenant, il s'agit de mettre des croix. Tu demandes aux partis politiques, vous avez ça, tel. Vous n'avez pas ça, tel. Est-ce que vous avez le siège? Non. Croix, non. Maintenant, avec les différentes croix, si la personne n'a pas telle note, donc il est disqualifié, donc le parti est fermé. Et puis vous le retirez les agréments. Voilà les valeurs. C'est ce que nous avons appris. Et tu n'étais pas gêné de le dire, parce que nous l'avons appris et j'ai fait un communiqué là-dessus. Je dis bientôt, ils vont se fermer certains partis politiques. Et 10 jours après, tu es venu confirmer ce que j'ai dit. Mais je ne la connais pas. Même qu'il a co-gagné. Même qu'il a co-gagné. C'est parce que tu n'es pas un enfant. Même qu'il a co-gagné. Tu as vécu tous les régimes de ce pays-là. Même qu'il a co-gagné. C'est que tu connais tous les présidents qui sont passés dans ce pays-là. Même qu'il a co-gagné. C'est que tu n'es pas étranger à l'administration du territoire. Donc si toi tu commets des bêtises et que le si tu ne défends là, personne ne va te défendre. L'homme de jugement, ils vont jamais dire que non, il n'est pas expérimenté, il n'est pas. Non, Otaro, il est calon. Tous les régimes, à été ma main servie. Il est donc, ni kake, c'est qui a la malé. Maintenant, un enfant, parce qu'il défollow, ton premier enfant est plus âgé que Mamadi. Oui, le petit, il est plus âgé que Mamadi Doumbia. Ton deuxième enfant. Il démontre le garçon qui est plus. On dit Mamadi Doumbia le groupe d'âge. Mamadi Doumbia dit c'est qu'elle a idée sabanadi. Donc, c'est cet enfant-là qui te fait comme ça. Qui non, akete. Boti Kuno, tu n'as pas caca dans ta tête, j'ai raconté. Tu as tout est dans ta tête. Directement, ce n'est pas enfant. Il ne fait que lui, comment on appelle ça? Non, il a je crois bien. Il ne fait que lui, comment il s'appelle là? Il dit où les générations qu'il est. Au bébé retraite là. Donc, il blâme Maliféa, tu fermes les partis politiques ici là. Ni à la fiena. Taboulia. Atekiliko, il faut qu'on ait un fait tard, ici. Atekiliko, d'accord. Ne dis blanc, je vais raconter. Le ministre de l'administration du travail, monsieur, mon frère, celui qui m'a dit petit frère là,
Eh bien, ce Yatara, bon, moi, je ne connais pas, mais moi, je me réserverai de vous appeler petit frère en direct, quoi. Voilà, je me réserverai de le dire. Petit frère, petit comme un petit frère, comme. Voilà, je me réserverai de le dire. Moi, je ne connais pas, vous ne connaissez pas mon âge. Donc, on ne pense pas si vous avez l'autorité de me traiter de petit frère. Ce n'est pas méchant, hein? Mais je préfère que vous laissez tomber ça. Si c'est en inbox, vous m'appellerez pour savoir si je suis plus âgé ou si vous êtes plus âgé que moi. Là, c'était entre parenthèses. Donc, ce monsieur qu'on appelle Général Condé, le ministre de l'administration territoire, il dit qu'il va évaluer les partis politiques. Il n'y a pas de problème. Je vous informe déjà qu'il a ses critères, que lui-même il a créé, il a sélectionné, il a choisi pour évaluer les partis politiques. Et pourtant, entre Dieu et vous, les partis politiques existent plus de 20 ans. Il y a des partis qui ont existé plus de 20 ans. Est-ce que vous avez entendu un ministre de l'administration territoire dire, venez vous dire qu'il va évaluer les partis politiques? Vous vous rappelez lorsque Mori Kondé avait dit que les partis politiques doivent montrer de tel autre document, qu'ils passeront dans tous les départements de ces partis politiques-là pour se rendre compte, pour avoir des informations sur les documents de ces partis politiques-là. Moi, je me rappelle pour le RPG arc-en-ciel. Ils n'ont pas averti le RPG. C'est lorsqu'ils sont arrivés à l'aéroport, à Bruxelles, là-bas, là, au niveau du pont, là où il y a le taxi, en remontant vers, je ne sais pas si c'est au Carrefour, là où il y a la petite Philippine, là. C'est là-bas ils ont appelé pour dire nous arrivons pour une évaluation de vos données. Leur pesant était très clair. Vous retournez, vous nous envoyez un document officiel, vous demandez à rencontrer les responsables du RPG et au retour, on vous envoie un document pour valider, pour répondre. Si vous ne recevez pas ça, c'est que nous n'accepterons pas que vous rentrez ici. Au départ, ils ont pris ça comme une arrogance. Selon les jeunes, Alain Mandeka, Voria Odolu, voilà, comme ils sont comme non, frère, attends, ne prenez pas, moi, comme voilà. Peut-être qu'ils vont bien, mais on n'a pas dit en inbox, grand frère, ok? Donc, là, ils ont pris la réaction du RPG comme une arrogance au téléphone. Il y a un même des maires, nous sommes l'administration, nous sommes le régime, nous sommes le haut. C'est nous qui devons évaluer, mais le RPG, non, on ne pose pas de problème. Nous sommes un parti politique bien implanté dans ce pays. Nous n'avons pas besoin de discuter avec vous, s'il vous plaît. C'est ce que nous demandons. Il faut que ce soit officiel le jour où il y a un problème pour qu'on puisse montrer le document. Parce que certains viendront nous juger. Comment vous acceptez de recevoir les gens sans un document? C'est pour éviter. Donc, retournez-vous, envoyez le document, nous valider, puis venez inspecter les documents, c'est tout. De là-bas, ils n'ont pas été évalués, j'ai raconté. Il est fait un brana. Quand tu vas évaluer les partis, il n'y a pas de problème. Et pourtant, à le cas fort, quand vous venez faire l'amour à ce pays-là, toi, tu n'es pas concerné. Il a patron Coco, il est venu faire l'amour à la Guinée. Il n'y aura pas de culte de personnalité. Même celui a répété ça. C'est lui qui l'a dit. Hein. Personne n'a prêté la parole là, au petit là. Allez, le culte de personnalité, quoi, ben fort. Mais affiche une robe. Affiche une robe. Regardez ça. J'ai montré la photo de la fille là, dans l'hélicoptère présidentiel. Voilà la belle fille. Allez, les gars, allez, les gars. Ibrahim, ça c'est l'hélicoptère présidentiel. Ibrahim, je n'ai connu. Non, exemple. Il a obtenu là. Ibrahim, je n'ai pas alors, Miss Mara. Ibrahim, regarde la photo montage, Ibrahim. Étape par étape, dans l'hélicoptère. Voilà. Maintenant, il a eu là. Non, comment conduire là? Il a eu là. Ibrahim. Ibrahim,
Non, il m'a animé là. Parce que montage de quoi? Montage de quoi? Ibrahim. T'as vu, non? Voilà. Pour la Guinée, c'est la Guinée, le tempo. Ça, c'est la Guinée. Et l'Onyeka. D'accord. Donc, Mbadaï. Faye du Rohan, Dilintidi, et tu fermes nos partis politiques, ok? Taba sous la Guinée à Tekeliko, nous allons t'évaluer toi-même. Donc, voilà encore, je reviendrai sur cette personne. Après, on se reprend le soir. Regardez le monsieur en question. Il continue ses bêtises, il continue à fermer les radios, toute la presse. Tout ce qui est presse écrite, bah, presse, tout ce qui est presse là, le monsieur avait éliminé. Voilà. Ils viennent de fermer une station de radio encore, une décision prise. Voilà, j'ai toutes les copies ici. Tout est là. Voilà, donc on se reprend le soir. Merci beaucoup, portez-vous très bien. On se reprend le soir, là, Inch'Allah. Directement, m'excusez beaucoup pour les 2 jours là. Voilà, Tamba, donc on a fait. Merci à tout le monde. Au monde, il y avait aussi ma maman même. J'ai vu ma maman sur la page, j'ai oublié maman. Oh non, donc, portez-vous très bien. Bonsoir à tout le monde. Yannick, Mamoudou Sula, merci pour l'intervention. Et à mon grand frère de Bangoura, voilà, Baga Foti, voilà, et Habib Baldé. Voilà, merci à mon Bouba Samsam. Voilà. Merci Bouba Samsam. Excusez-moi très fort pour les 2 jours passés là. Mais voilà, Adia Galil Bari Shérif, Aydara, merci, ça c'est les nobles. Merci beaucoup, portez-vous. Kamara Moussa, merci mon frère, merci à tout le monde. Voilà, restez dans vos partis politiques, c'est le seul conseil, je réitère mon conseil. Restez dans vos différents partis politiques là. Si vous voyez qu'on veut fermer les partis politiques là, c'est parce qu'ils savent très bien. Ouais, voilà. Ah, Adia Galil dit qu'il y a marché sur. Oh! Mais c'est pas là-bas. Balak, merci. C'est pas. Vous étiez au tournoi interstate ou bien vous m'avez cherché sur Facebook? Non. Ne me dites pas que vous étiez au tournoi interstate. Moi, je ne vous ai pas vu. Non, il faut arrêter. Il ne faut pas dire ça. Donc, portez-vous très bien. On se reprend le soir, Inch'Allah. Attendez. Merci, mon penseur à Silla, moi seul. Voilà. Ça, c'est les nobles, les Silla, là, c'est les nobles. Voilà. Attendez, j'attends la réponse de Adjagal. Je ne sais pas où elle m'avait cherché. Je ne sais pas où. Donnez-moi une minute, je vais voir la réponse de Adjagal. Ok. Elle va m'écrire. Okay. Ah, sur Facebook. Ok. J'ai compris. Non, j'étais un peu pris avant-hier et hier, mais ça va maintenant. Merci.